Je vais construire l'endroit le plus amusant de Lego Earth. Un lieu avec des montagnes russes, des voitures tamponneuses, un toboggan aquatique géant et bien plus encore. Et je vais faire tout ça en 100 heures. Commençons tout de suite. Je construis l'entrée de ce magnifique parc à thème et j'adore les châteaux. Je veux dire, qui n'aime pas les châteaux? Alors je fais une entrée sur le thème d'un château. Sur ces 2 tours à l'avant, vous pouvez voir qu'il y a quelques fenêtres. Et c'est parce que ces 2 tours seront nos guichets. Et les personnes qui s'occupent des guichets sont Tom et Joy. Joy a un bébé, donc elle aura besoin d'un berceau dans sa cabine. Avec cette caisse enregistreuse pour l'argent et cette machine que j'ai construite pour imprimer les billets de tout le monde. Mais dans la cabine de Tom, c'est un peu différent. Ici, Tom m'a demandé de lui construire son propre lit. J'imagine que c'est pour les moments où il n'y a pas de clients à la fenêtre. Je ne sais pas. Il m'a aussi demandé une machine à boisson avec Fanta Orange, Coca-Cola, Mountain Dew et bien sûr le meilleur soda de tous les temps, Pepsi. Battez-vous avec moi dans les commentaires, je m'en fiche. Et bien sûr, il fallait aussi lui construire une imprimante de tickets et une caisse enregistreuse. Notre entrée ici est plutôt belle, mais il manque encore une chose. On a besoin d'un panneau à l'extérieur avec le nom de notre parc à thème. J'ai essayé d'en faire un pendant quelques heures, mais je n'aimais vraiment aucun des noms qui me venaient en tête. Jusqu'à ce que je pense à endroit génial. Je veux dire, c'est tout simplement brillant. Alors voilà, on travaille maintenant sur notre première attraction dans ce parc. Les auto-tamponneuses. Les auto-tamponneuses sont très violentes, mais elles font peur. Mais elles sont aussi très violentes. Et c'est justement ça qui les rend si amusantes. Alors ici, j'ai construit une sorte de cercle pour que les auto-tamponneuses puissent circuler. Mais ensuite, on devra construire un chemin qui servira aussi de zone d'attente pour les visiteurs. Il faudra aussi faire des barrières le long du chemin car on sait tous à quel point c'est frustrant d'attendre longtemps puis qu'un petit malin te double. Oui Tom, je parle de toi. Maintenant, j'ajoute juste quelques dalles lisses sur le dessus des barrières. Ensuite, il faut construire les auto-tamponneuses. Cette partie est un peu compliquée car il existe plein de types différents d'auto-tamponneuses. Alors la vraie question c'est, quel type allons-nous construire ? Après avoir essayé plein de styles différents que j'ai vus en ligne, j'ai fini par inventer ce petit modèle ici. Oui, il est simple, très basique, peut-être trop basique, mais il a un siège, un volant, et bien sûr la petite partie pare-choc en bas. C'est ça qui permet de cogner les autres voitures sans les casser. Et en parlant d'autres voitures, il va falloir en construire beaucoup plus. Voilà, j'en ai fait 4. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire tenir les 4 sur la piste. Mais bon, elles sont là maintenant. Alors tant pis, c'est l'heure de construire les murs de cette attraction. Comme vous pouvez le voir, je suis parti sur un thème jaune et bleu pour correspondre à notre panneau à l'entrée. Voici l'entrée de l'attraction. J'ai laissé ces énormes fenêtres ouvertes pour que, quand vous êtes sur l'attraction, vous puissiez voir dehors. Ça rime. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un toit pour cette attraction du parc Fantastic Team. Et pour que les gens sachent de quoi il s'agit, on va devoir ajouter un nom sur le bâtiment. Un nom fantastique, quelque chose qui décrit les auto-tamponneuses, quelque chose d'incroyable comme eux. Choc. On pourra toujours le changer plus tard. Maintenant qu'on a une attraction, plein de gens commencent à entrer dans le parc à thème. Mais je dois en refuser certains. Je veux dire, regardez cette horreur. Non monsieur, on ne peut pas vous laisser entrer. Je plaisante. Allez-y. Mais on a d'autres problèmes. Voyez-vous, maintenant tout le monde a une attraction mais personne n'a de nourriture. Alors ils commencent à se plaindre. Oui, comme vous le savez, j'ai besoin de nourriture pour vivre. Et puis il y a ce gars-là. Un parc à thème sans nourriture ? Je pense que cet endroit est un DB. Alors je me suis mise en mission de construire un restaurant dans ce parc. Et je me suis dit qu'on pourrait aussi rester dans le thème du château, pour que ça corresponde à l'entrée. Voici le comptoir principal. C'est là qu'on commande la nourriture et qu'on paie. J'ai donc construit une caisse enregistreuse similaire à celle qu'on a faite avant. Et notre serveur ici aura besoin d'un tabouret pour s'asseoir. Je veux dire, regardez ses petites jambes. Il ne va clairement pas rester debout toute la journée. Derrière lui, on mettra une autre fontaine à boisson. Et bien sûr, elle doit avoir du Pepsi aussi, puisque c'est la meilleure boisson au monde. À côté du comptoir, on aura besoin d'un espace pour toute la nourriture. Là, j'ai ajouté quelques plats maison. Des pilons de poulet, quelques œufs, une sorte de purée et sauce qui a l'air vraiment pas mal, je vais pas mentir. Et maintenant qu'on a toutes nos options de nourriture, on va ajouter cette vitre ici pour que les clients puissent voir les plats et savoir qu'ils sont bien réels, pas du plastique. Maintenant, on doit construire les murs autour de notre restaurant. Oh là là, on a déjà un client, faut qu'on termine ça. On va ajouter un petit toit par-dessus et voilà, cet endroit est officiellement terminé. Mais tu ne croiras jamais de quoi les gens se sont plaints maintenant. Genre, ok, j'ai ma nourriture et tout, mais j'ai pas d'endroit pour la manger. Je suis censé manger par terre ? Donc j'ai construit quelques tables rondes et des chaises.
Puis j'ai créé une sorte d'espace pour que tout le monde puisse s'asseoir et manger ici. Et maintenant, tout le monde mange en parfaite harmonie. Harmonie, harmonie, harmonie. C'est tellement merveilleux. Mais tu sais ce qui est encore plus merveilleux? C'est qu'on est en train de construire un toboggan aquatique qui va direct dans une piscine juste ici. Je suis en train de construire le premier niveau d'une tour, donc en gros, tu vas entrer par ici et tu verras tout de suite cet escalier que je vais ajouter et qui mènera au deuxième étage. Tu peux marcher et monter les escaliers, mais j'ai décidé de mettre un peu de merchandising ici en bas, comme ces serviettes de bain, quelques t-shirts très imperméables et quelques chapeaux. Je veux dire, ça n'a pas vraiment de sens pour cette attraction, mais bon, on a des t-shirts et des serviettes au cas où tu serais mouillé. Regarde ce gars, il adore. Clairement. Maintenant, ajoutons un toit au premier étage et montons au deuxième. Alors ce deuxième étage, je ne vais pas faire grand chose, juste ajouter les 4 murs d'angle et être assez sympa pour ajouter un banc. Même si on ne devrait pas être fatigué après avoir monté un seul étage. Mais que veux-tu? Je suis comme ça. Ensuite, on ajoute un autre escalier qui mènera au troisième niveau. C'est ici que les gens pourraient commencer à fatiguer, donc on va encore une fois ajouter un banc. Maintenant, il nous faut encore un escalier. Et bien sûr, on doit construire nos 4 murs d'angle à nouveau pour soutenir le 4e niveau. Et une fois arrivé tout en haut, tu seras prêt à descendre par le toboggan. Sauf qu'on ne l'a pas encore. D'abord, pour la sécurité, il va falloir ajouter une rampe autour de ce 4e étage. Les gens peuvent avoir un téléphone, un chapeau, ou pire encore, un bébé. Alors il faut construire un petit compartiment pour tous leurs objets personnels. Maintenant que tout ça est fait, il est temps de construire le toboggan en lui-même. Mais d'abord, on a besoin d'une piscine, parce que glisser directement jusqu'au sol depuis cette hauteur, ce n'est pas très sûr. Mettons donc ce carré bleu pour représenter l'eau au sol. Et maintenant, faisons un rebord autour de la piscine avec ces plaques pour garder l'eau à l'intérieur. Et maintenant que c'est fait, on ajoute ces petites pinces marines au sommet de la tour. Ces pinces vont se fixer à ces pièces, ce qui va nous permettre de courber le toboggan. Et maintenant, on a juste à ajouter une section à la fois. Et voilà, notre toboggan aquatique est officiellement terminé. Il est temps de le tester avec notre première mini-figurine. Oh mon Dieu, c'est horrible. Oups, bon, ce n'est pas grave, j'ai une assurance. Et maintenant, notre parc à thème est presque terminé, mais on doit finir avec des montagnes russes. Là, je suis en train de construire le bâtiment qui contiendra tous les contrôles pour faire fonctionner les montagnes russes. Mais sur le côté droit, je vais agrandir le bâtiment et ajouter une entrée à l'attraction. On reviendra là-dessus plus tard. Pour l'instant, je construis l'opérateur de cette attraction. Il s'appelle Bob. Salut Bob! Comme je disais, c'est lui l'opérateur, donc tout ce qu'il a à faire, c'est appuyer sur ce bouton pour démarrer, celui-ci pour arrêter et celui-là pour accélérer. Maintenant qu'on sait comment ça marche, ajoutons un toit. En revenant à l'entrée de l'attraction, il va falloir construire un passage pour une éventuelle file d'attente. Et pour finir, je vais ajouter quelques rails. Mais à l'arrière, il va falloir construire un quai. C'est là que toutes les mini-figurines feront la queue en attendant que les montagnes russes arrivent pour pouvoir monter à bord. Il y a quelques semaines, j'ai commandé tout un tas de rails pour montagnes russes et ils sont vraiment cool, car ils peuvent faire plein de choses différentes, comme celui-ci qui reste plat, ou celui-là qui permet à la montagne russe de tourner, et bien sûr, les meilleurs sont les rails inclinés. Je suis en train d'assembler ces rails pièce par pièce, alors j'ai mis quelques rails plats devant notre quai ici, et juste après que les gens soient montés, la piste les emmène directement dans le ciel. Ensuite, j'utilise ces rails courbés pour faire tourner la montagne russe une fois en haut, et à partir de là, on incline la piste vers le bas en reliant cette extrémité à l'autre bout, ce qui permet à la montagne russe de revenir à son point de départ. Et maintenant, on donne un peu de vie à cette attraction en ajoutant des arbres et des plantes au centre. Voilà, la piste est officiellement terminée, mais notre montagne russe, elle, a encore besoin d'un peu de style. Elle est... tu vois ce que je veux dire? Donc pour la première, je suis parti sur un look enflammé. Elle était déjà rouge, mais j'ai ajouté des flammes. Sur la suivante, je voulais un look de camion de pompier, donc j'ai mis des lumières et de petits canons à eau. Et pour la dernière, j'ai opté pour un avion. J'y ai ajouté des petites ailes. Et voilà, nos montagnes russes sont terminées. On a construit une entrée en forme de château, une attraction de voitures tamponneuses, un restaurant, un toboggan aquatique et des montagnes russes. Dis-moi en commentaire ce que je devrais construire ensuite. Et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt.